Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Voici mon tirage amour sur le thème de mon couple va-t-il durer? Alors soit vous venez de démarrer et vous êtes un jeune couple et voilà, vous voulez savoir si ça va tenir, ou ça fait un petit moment et vous êtes peut-être un petit peu dans le creux de la vague et vous voulez savoir si vous allez réussir à passer ce cycle, à passer cette vague. Voilà, je vous présente trois tas devant vous. Donc, nous avons le premier avec la pierre de lune, le second avec la montre à gousset et le troisième avec le pendule en améthyste. Donc, prenez le temps de choisir, n'hésitez pas à faire pause. Une fois que c'est choisi, vous trouverez le lien pour aller directement à la carte dans la barre de description en dessous. Et d'ailleurs, dans cette barre, vous pouvez trouver mon lien Facebook pour pouvoir participer au tirage au sort pour gagner une consultation ou tout simplement si vous souhaitez une consultation. Voilà. Donc nous allons maintenant commencer avec le tas numéro 1 qui est la pierre de lune. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Donc, qu'avez-vous à me dire pour les personnes qui ont choisi ce tas de cartes et qui souhaiteraient savoir si leur couple va prospérer? Pardon. Roi de bâton. Nous sommes face à un homme qui est très déterminé, très posé. Il va avoir un côté assez réfléchi et assez impulsif. Alors autant des fois il va réfléchir 3 ans sur une action, autant des fois d'un coup quand ça lui pète il a le sang chaud ou il s'enflamme. C'est quelqu'un qui, voilà, il vous parle, il vous fait vibrer, il allume votre flamme. Vous aimez vraiment la personne avec qui vous êtes. Vous ne vous posez pas de questions là-dessus. Vous aimez ce qu'il représente, même si vous aimeriez parfois qu'il aborde un peu plus de souplesse, si on peut dire. Le 9 de bâton. Voilà, c'est quelqu'un qui est très têtu, que quand il a une vision des choses, c'est un peu le branle-bas de combat pour vous, pour lui montrer autre chose. Vous l'accompagnez beaucoup, c'est quelqu'un qui vous accompagne aussi. Il y a beaucoup de soutien mutuel, je dirais. Une envie de porter l'autre, de soutenir l'autre. Cette envie voilà, d'être là pour autrui, de servir, d'accompagner, de protéger. Il est votre roi quand même, hein. C'est quelqu'un de très implanté, c'est quelqu'un qui est voilà, très entouré, c'est quelqu'un qui a une bonne situation, je dirais qu'il est plutôt dans un milieu de cadre, plutôt un bon cadre. C'est quelqu'un de très déterminé, de très têtu. Quand il a visé quelque chose, c'est compliqué de l'en faire bouger. C'est quelqu'un qui ressent le besoin d'être accompagné, qui ressent le besoin d'être soutenu, qu'on dirait presque qu'on glorifie ses actes. Je sais pas comment j'ai mélangé les cartes, mais c'est pas trop ça. Le 6 de bâton. C'est un cavalier. Il a du mal à compter sur l'aide des autres. C'est quelqu'un qui, voilà, très fier de lui. Il sait ce qu'il y a de mieux pour lui. Il sait, voilà, comment entreprendre. Et il préfère faire par lui-même que laisser faire par autrui et être déçu. Au moins, c'est fait. Il connaît, sait comment ça marche.
Il sait comment ça se passe et au moins il peut gérer la situation. Il aime gérer, il aime contrôler autour de lui. Cavalier de bâton. C'est un guerrier, c'est quelqu'un qui s'arme, qui se protège beaucoup dans ses émotions. Il a beaucoup de mal à exprimer réellement ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui, alors autant, il est très déterminé. Quand il a besoin de dire quelque chose, il le dit. Dès que quelque chose ne lui convient pas, il sait le faire comprendre. Au niveau du travail, quand il doit donner des directives et gérer son statut un peu de cadre, de supérieur, il sait très bien le faire. Il arrive à parler aux gens, il se mélange bien, les gens sont facilement attirés par lui. Par contre, lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à exprimer réellement ce qu'il ressent. Dès qu'il s'agit de montrer ou d'exprimer ses émotions ou ses sentiments, il y a une grosse armure, il y a un gros combat qui se fait, il a l'impression d'être bouleversé, parce que c'est quelque chose, ça par contre, sur lequel il n'a pas de contrôle. Il n'a pas de contrôle sur ses émotions, il n'a pas de contrôle sur ses sentiments. Et avouer, pour lui, c'est quelque part un échec, pas une preuve de faiblesse, mais ça, comme toujours, devoir se protéger de l'ennemi qui peut surgir à tout moment, ou à tout moment il peut être blessé, et moins il en dira sur ce qu'il ressent et sur ce qu'il désire, vraiment sur ses désirs, sur ses sentiments, ça sera plus simple pour lui de se protéger et de ne pas souffrir. Donc dès qu'il annonce, pour lui c'est une preuve de faiblesse, parce que ça veut dire qu'on peut retourner ses émotions et ses sentiments contre lui, parce qu'il n'a pas de contrôle là-dessus. Donc il y a une peur au niveau de l'expression de ses sentiments. Il a du mal à les lâcher. Mais ça va finir par se débloquer. Est-ce qu'on a autre chose que du bâton? Ok. Il porte beaucoup sur lui, ça lui pèse de... Il ne sait pas exprimer ce qu'il ressent. Alors je ne sais pas si votre partenaire a eu, je sais pas, une figure paternelle pas très accompagnatrice ou pas très représentative vraiment du rôle du père. C'est lui, en plus de ça, ne pas exprimer en même temps ce qu'il ressent et ce qui lui pèse et ce qu'il a envie de dire. C'est un fardeau. C'est un fardeau parce qu'il doit constamment, du coup, devoir être en protection, devoir être sur ses gardes et de devoir essayer de contrôler et de gérer ses émotions et ses sentiments. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. Qui dit que tout va bien et qu'en fait pas du tout. Quand on parle de tromperie, ça ne veut pas forcément dire... pour moi, ça ne veut pas forcément dire que ça veut dire que quelqu'un vous trompe ou qu'il vous ment sur toute la situation. Mais plutôt qui minimise ou qui se protège et n'exprime pas complètement tout ce qu'il ressent. On va aller voir son message. Tromperie, tromperie, tromperie. Où es-tu? Alors. Moi, je vois surtout que c'est quelqu'un qui se trompe à lui-même, hein, qui se force à ne pas s'exprimer alors qu'il a envie de le faire, et qui s'impose de se protéger. Alors, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Cette carte vous pousse du coude pour vous mettre en garde contre la tromperie de votre relation. C'est peut-être léger comme un simple signe de politesse, car votre partenaire craint de vous offenser en partageant ses sentiments réels. Bon, ben, je voyais juste. Peut-être est-ce vous qui portez ce masque parce que vous lui cachez quelque chose.
Vous savez en votre fort intérieur à quoi correspond ce tirage. Donc oui, donc il peut aussi bien s'agir de vous. Mais moi, je vois quelque chose qui a vraiment avec l'expression de ses sentiments et de ses émotions, qui a cette image représentative du pilier qu'on ne peut pas déroger, qu'on ne peut pas perturber et ben, ressentir des choses aussi fortes le perturbe. Il n'en a pas l'habitude et moi je pense que voilà que c'est quelqu'un qui ne dit pas réellement ce qu'il a vraiment au fond de lui. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Il est joli son motif. Bon, c'est positif, c'est que dans tous les cas, il y a quelque chose qui doit être dit, soit par vous, soit par lui. Moi, de ce que j'en ressens, c'est que c'est quelqu'un voilà, qui a du mal à exprimer réellement ce qu'il ressent, qu'il a peur, il y a un blocage là-dessus, comme un sentiment de, voilà, de perte, de fierté, que une fois qu'il a annoncé, c'est perdu, vous pouvez peut-être faire ce que vous voulez de lui, ou j'en sais rien. Oui, en plus, il y a celle-là qui se glisse en dessous. Donc, le magicien, donc la magie arrive, la magie se transforme, elle devient quelque chose de plus belle. Il y a quelque chose avec la communication, voilà. Et au niveau, un truc de la communication qu'il faut débloquer et délayer, vous allez voir que ça va s'arranger. Une dernière, très bientôt, voilà. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Décidez de parler, d'exprimer vous aussi vos émotions. Peut-être que vous n'exprimez pas complètement tout ce que vous avez à dire ou tout ce que vous ressentez réellement au fond de vous, au fond de votre cœur et au fond de votre âme et vos tripes. Donc, allez-y. Osez exprimer et peut-être que vous, en exprimant un peu plus, ça lui permettra à lui d'arriver à exprimer. Dites-lui que vous aussi, ben, ça vous fait peur de dire ce que vous ressentez, que vous aussi, ben, ça vous fait comme ce sentiment, quelque part, d'avoir perdu, parce qu'il sait que vous ressentez quelque chose, mais vous, à côté de ça, vous ne savez pas. Et à un moment donné, enfin, il ne vous l'exprime pas autant que vous aimeriez qu'il vous l'exprime, et que, en attendant, vous aussi, quand vous l'exprimez, il y a aussi ce sentiment de peur, quoi, de peur d'être rejeté, de peur que l'amour soit pas perçu de la même manière qu'on le souhaiterait. Donc exprimez peut-être vous aussi un peu plus ce côté que vous aussi vous avez des craintes, que vous aussi il y a des choses qui ne vous plaisent pas, que vous aussi il y a des changements que vous voulez qui s'opèrent. Voilà. Écoutez, c'est terminé pour le tirage numéro 1. Nous allons maintenant nous attaquer au tirage numéro 2. Je rangerai tout ça propre après. Allez, on s'attaque au tas 2 pour ceux qui ont choisi la montre à gousset. Et que va-t-il se passer? Est-ce que le couple va durer? Est-ce que leur histoire va être longue et prospère? On attaque. Valet de coupe. Je sais pas du tout comment j'ai mélangé mes cartes, mais voilà, valet de coupe. Là, par contre, on est dans les émotions, on est dans le ressenti, on est submergé par ce qu'on ressent. Et là, il y a un envahissement par les émotions. Voilà, vous ressentez des choses très fortes, vous avez des émotions très fortes, vous êtes dans une période un peu de, comment dire, comme si vous étiez dans une phase d'hypersensibilité. Tout ce que votre partenaire va vous dire va vous toucher, mais vraiment quelque chose de très fort, ça va vous envahir très fortement.
Que ce soit un compliment, ça va vous rendre heureux pendant 6 jours, que ce soit une critique ou une remarque, ça va venir vous toucher tout autant. Donc il y a vraiment voilà, un débordement au niveau des émotions qui sont là. Il y a beaucoup de rattachement à votre passé. Il y a beaucoup d'émotions liées à votre passé que vous avez peur de revivre maintenant. Vous comparez beaucoup votre relation avec vos anciennes. D'où c'est aussi ce débordement émotionnel, parce que quand il va vous faire une remarque ou qu'il va vous dire quelque chose, vous allez avoir l'impression d'être attaqué ou jugé comme le faisait peut-être l'un de vos anciens partenaires. Donc attention à ça. Votre partenaire d'aujourd'hui n'est pas vos ex. Voilà, c'est pas la même personne, c'est pas la même histoire, ce n'est pas le même parcours, ce n'est pas le même homme avec les mêmes intentions. Donc ces émotions, quand vous les avez, essayez de comprendre d'où vient cette peur. Pourquoi vous avez peur de ça? Qui vous l'a déclenché? Et qu'est-ce qui vous a rappelé? Qu'est-ce que votre compagnon a fait pour vous rappeler ou vous ramener à ce moment de défense, à ce moment émotionnel qui vient vous envahir? Qu'est-ce qui est le déclencheur? Essayez de le comprendre, de le voir, pour pouvoir vous libérer de ce passé, pour pouvoir vivre vos émotions comme vous le souhaitez. Un peu plus de manière agréable et moins dans l'impression d'être jugé, attaqué, avec ce sentiment que vous allez être laissé tomber quelque part. Chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui ne va pas forcément penser à s'exprimer, mais voilà, il va exprimer ses émotions et son ressenti à sa manière. C'est quelqu'un d'un peu maladroit, d'un peu pâteau, parce que lui aussi, il a quelque chose d'assez fort au niveau de l'émotion. Voilà, son ressenti, c'est il est avec vous, il a envie de continuer avec vous, il veut vivre une histoire calme et sereine avec vous, mais il a encore lui aussi quelques schémas à passer. Il a lui aussi un parcours duquel il doit se libérer. De deux coupes, non, il y a une belle harmonie, il y a une belle fusion, il y a un bel échange, il y a une belle relation. Voilà, en fait, au niveau du couple, il n'y a pas vraiment de travail pour le couple à faire. C'est plus des travaux personnels, chacun, tous les deux, que vous avez à faire. C'est-à-dire vous libérer de votre passé, vous libérer de vos craintes et de vos peurs d'antan. Et en même temps, vous y arrivez ensemble. C'est-à-dire qu'ensemble, vous vous guérissez, ensemble, vous vous accompagnez et vous vous guérissez l'un l'autre de vos schémas et de vos blessures. Dernier. Après, ne vivez pas cette relation comme si c'était votre dernier recours à l'amour. Que comme s'il fallait absolument que ça marche, il faut que cette relation marche, ça doit marcher, parce que j'en ai marre. Moi aussi, droit à mon bonheur, oui, vous avez droit à votre bonheur, donc vivez votre relation pleinement. Profitez de chaque instant. Apprenez à vous connaître et à continuer à vous raconter vos histoires et vos vies respectives. Continuez à échanger ensemble, à guérir vos craintes, à guérir vos schémas, à penser vos blessures, à vous libérer de votre passé. Ensemble, il y a vraiment cet accompagnement ensemble tous les deux qui se fait. Vous vous guérissez, il y a vraiment une guérison avec l'un et l'autre. Elle est belle. Elles sont belles ces cartes aussi. Union sexuelle. Ah, hey. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. En plus de ça, il y a un épanouissement dans vos rapports. Ce que j'en vois, c'est que à la base, ça se passe plutôt bien. Calypso.
Donc non, c'est un beau message. Allons voir sa deuxième. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc il y a aussi du temps à vous accorder. Donc unissez-vous dans votre rapport, vivez votre histoire et votre sensualité. Et en même temps, occupez-vous de doucement, de dépasser ces craintes, de dépasser ces schémas, de dépasser ces choses sur lesquelles vous avez voilà, encore des angoisses. Alors, je suis désolée, hein, j'ai mon chat qui râle parce que... Alors, je sais pas si vous aussi vous avez des chats, mais la mienne aime beaucoup boire à la salle de bain. Et là, elle râle parce qu'elle veut que je lui ouvre le robinet de la douche. Donc voilà, donc je vous disais, il y a aussi ce temps à vous accorder, à vous guérir, à vous occuper de vous et à prendre le temps de vous soigner doucement à travers et avec cette relation. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Dans la durée de cette relation, pour que cette relation dure en tout cas, il faut vraiment que vous appreniez à vous écouter, à vous aimer, à aimer ce que vous donnez, à aimer ce que vous partagez, à aimer qui vous êtes, à aimer votre sensualité, à aimer votre physique, à aimer votre esprit. Donc il y a vraiment quelque chose en rapport avec vous que vous devez dépasser. Il y a un dépassement de vous que vous devez avoir. Il est temps de vous respecter, de vous aimer vous. Et en même temps, plus vous vous trouverez belle, plus vous aurez envie de vous faire bien et plus ça fera plaisir à votre partenaire parce que lui, il vous aime comme vous êtes. Et s'il voit que vous vous aimez, ça le fera bader encore plus, quoi. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a une vraie histoire dans votre couple. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un échange, il y a vraiment une construction qui se fait et qui est faite pour durer. Votre relation est vraiment faite pour durer. Donc voilà, continuez à exprimer ce que vous ressentez. Essayez de comprendre vous quand vous avez vos débordements émotionnels, d'apprendre à les gérer et pas de les déverser tel un flot qui s'abat sur lui. Donc voilà, apprenez à comprendre vos émotions, à comprendre pourquoi ça vient autant vous toucher d'une manière ou d'une autre, pourquoi ça vient autant vous bouleverser. C'est qu'il y a encore des endroits à guérir, à penser, des plaies à soigner, des histoires à pardonner, des vécus à transcender. Donc voilà, donc donnez-vous ce temps, accordez-vous ce moment aussi pour vous, de vous donner le temps de vous guérir et d'évoluer et d'avancer avec et à travers cette relation. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour savoir, pour me dire si ça suit votre lignée ou pas. Et nous allons maintenant nous attaquer au tas numéro 3. Voilà. Voilà. Donc le tas numéro 3 pour ceux qui ont choisi le pendule en améthyste. Voilà. Allez. Venez là. Donc, qu'allez-vous me dire pour les personnes qui souhaiteraient savoir si leur couple va durer et prospérer? Les amoureux. Alors oui, ça commence bien, on peut dire que là, ça démarre plein pot.
Les amoureux, il y a énormément d'amour, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de sensualité. Attention à la passion est très forte mais retombe très vite. Donc attention à cette passion, de toujours la nourrir, de toujours mettre du bois dans cette flamme. La passion, si on veut qu'elle dure, il faut vraiment la durer. La foi. Vous avez confiance l'un dans l'autre. Il y a un équilibre dans votre relation. Vous avez confiance en votre couple. Vous avez confiance en votre partenaire. Vous avez confiance dans la direction dans laquelle vous allez. L'as de coupe. Il y a une communication. Il y a beaucoup de fluidité. Votre relation est remplie. Peut-être un petit quotidien routinier. Mais ça n'empêche que vous êtes bien. C'est pas assez pour pouvoir avoir envie de remettre vraiment la relation en question, quoi. La coupe, 5 de coupe. Des petites tensions à venir. Il y a une bonne communication, mais vous ne partagez pas encore tout. Il y a encore des choses que vous gardez pour vous. Vous avez tendance à pas dire à l'autre. Que vous gardez. Vous attendez de voir si l'autre va agir par lui-même ou apporter ce changement tout seul. Mais vous, si vous n'en parlez pas, l'autre, il ne saura pas qu'il y a une modification à faire. Donc, il y a ce sentiment de ne pas parfois être compris ou être mis de côté. Donc, partagez un peu plus quand aussi quelque chose ne vous va pas ou ne vous convient pas, de le dire. N'attendez pas de déborder. Partagez-le. 3 de bâton. Il y a un changement, un voyage qui se prépare. Il y a une aventure qui se prépare. Alors, est-ce l'arrivée d'un enfant ou un déménagement ou un voyage que vous ferez ensemble? En tout cas, vous, c'est pour la durée. Hein. Voilà, la question est réglée. Vous, c'est sûr. Voilà, vous êtes un couple qui va durer. Laissez partir votre ex. Ok. Ok, le temps est venu de purifier votre énergie. Si vous avez tendance à garder vos ex dans votre vie, si vous voulez que votre relation évolue mieux, il est temps de leur dire au revoir. Parfois, souvent, on le fait. On garde parfois des ex dans notre entourage parce que ça nous rassure. Parce qu'on sait qu'on a eu une histoire avec cette personne, que si jamais on veut démarrer, ça nous garde quelque part une roue de secours, par peur de se retrouver seul si notre relation de maintenant est un échec. Et en même temps, ça nous permet, voilà, très souvent, il y a aussi ce truc de possession de c'est mon ex, voilà, j'ai vécu ça avec lui, faut qu'il garde en tête, faut que je sois sûre toujours de pouvoir être sûre qu'au moins à lui, je sais pas, je lui plais. Il y a un truc comme ça dans le côté où ça rassure, où ça nous garde quelque part comme un filet de sécurité, mais ce filet de sécurité empêche le développement complet de votre relation, parce que du coup ça vous empêche de vous donner pleinement à votre relation, parce que du coup il faut que vous gardiez un lien avec votre ex. Comment dire, je pense que vous aimez pas quand votre compagnon parle à son ex blonde, pulpeuse, intelligente et magnifique. Ça peut être une brune, ça peut être une rousse aussi, hein, mais voilà, il y a toujours cette fille de notre compagnon, pas loin, qui est l'ex et qui est là. Vous voyez? Celle-là qui nous fait chier, qu'on a envie qu'elle dégage de sa vie, parce que putain, il est avec vous et qu'il n'y a pas à y avoir son ex dans votre vie. Ben là, c'est pareil. Là, pour vous, c'est pareil. Si vous avez envie qu'à un moment donné, lui aussi, il peut on va dire, s'investir plus pleinement, de manière plus à fond, il a besoin d'être rassuré, et cette manière d'être rassuré est de laisser partir vos ex. Laissez-les partir. Libérez-vous de ces liens. Gardez-les éloignés parce que ça empêche vraiment
Parce qu'il y a vraiment une belle relation, il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous deux. Il y a une communication qui s'installe, il y a encore des petites disputes, mais bon, ça, c'est tous les couples, hein, ça arrive à tout le monde. Il y a vraiment une foi et une confiance dans dans votre avenir amoureux à tous les deux. Vous avez des projets, il y a des choses que vous avez envie de réaliser ensemble. Mais voilà, pardon, mais voilà, il y a ce hic. Et ce hic, c'est le fait de constamment penser à son ex, vous gardez contact avec. Donc si c'est lui qui insiste, parce que des fois ce sont des ex qui sont lourds et qui continuent d'insister, à un moment donné, bah, lui faire comprendre, et vraiment lui faire comprendre, que non, quoi, qu'il va pas à vous contacter, que vous êtes en couple et que maintenant il faut qu'il fasse sa vie et que vous, il vous oublie. Tout simplement. Allez, on va lire les 2 petits messages du cœur. Alors, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Bon, celle-là, elle vient nous parler de lâcher prise, là. Hein. Lâcher prise sur certains cours de la vie, sur certains événements, et les laisser passer et attendre de voir comment les choses évoluent, et elles peuvent évoluer de manière très positive quand on n'essaye pas d'y avoir une main de contrôle dessus. Et la deuxième, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Vous entendez ? Nous résistons au changement. Donc quelque part, il y a une résistance au changement dans votre couple. Il y a une résistance à l'élévation de votre couple parce que vous gardez des liens avec vos ex sur des histoires passées. Donc, j'en étais où ? Changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc en plus de ça, si vous vous laissez la place de vivre votre histoire et de vous libérer vraiment de votre passé, il y aura vraiment une libération et une évolution fulgurante et très positive pour la suite de votre couple. C'est certainement lui. Bon ben voilà, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc vous êtes déjà dans la relation que vous désirez avoir avec le type de personne que vous vouliez rencontrer. Donc à un moment donné, il faut vraiment lui faire la place à cette relation. Eh bien écoutez, c'est tout ce qui me vient, donc ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à vous abonner si vous souhaitez voir les autres vidéos, parce que tous les jours je nous publie une petite vidéo du jour et une vidéo d'amour. Faites-moi un petit commentaire, un petit j'aime si vous avez aimé. Si vous voulez un tirage spécialisé ou personnalisé ou participer tout simplement au tirage au sort pour gagner une consultation, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans la description en dessous. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.